Merci infiniment de m'avoir invité chez toi, c'est vraiment magnifique. Alors, est-ce que peux-tu nous expliquer et présenter ce qui t'a amené à créer les suites Indivio? Alors ça remonte à plus de 10 ans, nous en fait, quand on était étudiant avec ma femme, on voyageait à petit budget et du coup c'était le tout début du Airbnb et du coup on a apprécié la facilité de la plateforme, comment nous accueillaient les gens. D'accord. Et au fur et à mesure, nous, on avait dans la tête vraiment de vouloir faire du Airbnb plus tard. Donc c'est en 2018, quand on a eu nos premiers CDI, qu'on a fait un prêt immobilier et qu'on s'est lancé dans l'aventure. Et au fur et à mesure, les années passent et on a commencé à avoir 3 biens. Et on s'est dit, bon, bah, c'est cool, pourquoi pas ouvrir notre conciergerie. Et c'est en 2023, il y a presque 2 ans, qu'on s'est lancé avec notre conciergerie spécialisée dans la location courte durée. J'aimerais te poser une autre question. En quoi ta conciergerie se distingue par rapport aux autres sur la location courte durée sur la ville de Dijon? Donc nous en fait on est une conciergerie standing, donc on a préféré privilégier tout ce qui était qualité à la quantité. Donc en gros, pour faire simple, on ne gère pas des centaines de biens, on en gère plus une vingtaine. Donc même moins, une quinzaine au total. Après, ça va être des emplacements avec des spécificités, des bons équipements ou alors des grandes demeures. C'est ça qui fait la différence. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le voyageur, lui, il est là pour passer un bon moment et avoir quelque chose de vraiment atypique et d'exceptionnel pour son séjour. Et les plus gros défis que tu as rencontrés pour la gestion de ta conciergerie? Le plus grand défi, comme dirait mon associé et ma femme Virginie, ça a été de devoir rationaliser. Et travailler en famille? Voilà, on travaille en famille. Donc en fait, rationaliser, c'est en gros, je vous donne un exemple tout bête, c'est moi qui allais faire la tournée des linges, c'est-à-dire ramasser le linge sale et remettre le linge propre dans chaque propriété. Et donc le but, ça a été, comme on était au début une petite structure, de vraiment s'entourer de prestataires de qualité pour pouvoir rationaliser tout ça. Maintenant, c'est la blanchisserie qui va faire elle-même la livraison dans un point et nos prestataires de ménage qui vont chercher le linge. Ça peut être pareil dans tout ce qui est communication avec les voyageurs ou autre, pour pouvoir professionnaliser en fait le domaine, même si déjà, avec notre expérience des 3 appartements, on avait déjà l'expérience, mais il fallait quand même professionnaliser tout ça. Et les biens, tu les sélectionnes comment? Est-ce que tu as des critères spécifiques? Location, comme diraient les anglo-saxons. Nous en fait, effectivement nos critères, ça va être l'emplacement, mais c'est pas générique. C'est-à-dire qu'on peut avoir un emplacement centre-ville, qui va être un très bon emplacement, mais aussi un emplacement plus loin du centre-ville, mais avec une plus grande demeure, où on va avoir toutes les commodités à peut-être un quart d'heure, 10 minutes, mais la demeure sera plus grande et plus atypique. Ensuite, il y a tout ce qui est équipement, et il ne faut pas hésiter à avoir du charme, un peu de déco, même beaucoup, une belle décoration. Voilà. De toute façon, vous pourrez voir tout ça sur notre site. Une question très importante, comment assures-tu la satisfaction des propriétaires et des locataires? Parce que vu que tu as le double jeu. Ça, c'est une très bonne question, effectivement. En gros, du côté du propriétaire, ça va rejoindre un petit peu ce qui est locataire. Le but, c'est de prendre soin du logement, de la propriété. Et en fait, les voyageurs le ressentent directement. Et en plus, ça fait aussi la satisfaction des voyageurs. Tout le monde est content. Donc ça va vraiment être dans tout ce qui est propreté et efficacité au niveau de la communication. Quand je parle communication, ça va être d'orienter le voyageur à l'emplacement de la propriété, tout lui expliquer, lui faire une sorte de guide. Et pour le propriétaire, nous, on va avoir plus l'aspect gestion de patrimoine, c'est-à-dire on va le conseiller fiscalement par rapport à notre expertise de location saisonnière. Et aussi ce qu'on va lui faire, c'est lui automatiser tout ce qui est financier. C'est-à-dire que lui, il va recevoir les fonds sur son compte, mais aussi il aura un tableau avec toute sa gestion automatique, et ce qui fait une satisfaction où il a le chiffre quasiment en temps réel de ses locations. Donc très intéressant. Belle transparence. Question importante pour Média Aimant, quelle est l'importance des photos immobilières
pour attirer des voyageurs potentiels. Effectivement, donc c'est vraiment les photos, c'est vraiment la vitrine. Ça va être le premier choix, les 2 premières photos, voire la première. Donc c'est super important. C'est pour ça que moi j'aime travailler avec toi, avec Mediaimo, parce que tu apportes vraiment, tu arrives à sublimer le bien. Il n'y a pas que aussi la décoration, le charme de l'endroit. Toi tu arrives vraiment à le faire ressortir. Il y a une certaine fraîcheur dans tes photos, modernité, et tout de suite l'effet waouh. Nous on l'a bien vu avec, on a commencé au tout début, nos 3 apparts, c'était pas toi qui avais fait les photos. Dès qu'on s'est lancé, on n'a pas hésité une seule seconde, on est passé par toi. Et là, on a vu la vraie différence, alors que nos biens étaient quasiment du même niveau que les biens de nos propriétaires, mais les photos étaient différentes et on t'a vite rappelé pour que tu refasses les photos carrées pour tout le monde. Et ouais, c'est la vitrine, c'est ce qui va vraiment faire que les gens, les voyageurs vont cliquer. Et pareil pour les propriétaires, hein, nous, notre vitrine, c'est notre site web où on montre les biens qu'on gère. Et il faut que ça en jette, que ça donne envie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu des projets futurs de ta conciergerie? Alors en fait, on essaie de se développer. Maintenant qu'on a une belle structure en place, on va dire une conciergerie assez réputée, on a des très bons avis. On pourrait en fait se développer en prenant plus de biens, mais du coup, on perdrait ce que je t'avais dit, la qualité. Pour ça, donc, on a eu une solution. On a proposé, on a fait un appel d'offres il y a une semaine et demie, où on propose à des agents co indépendants de venir nous rejoindre. En gros, eux, ils auront l'image des suites Indivio, toute notre logistique, tout notre savoir-faire. Ah, c'est très intéressant. Voilà. Et ils pourront s'occuper, rentrer des nouveaux biens. Nous, on prendra une sorte de commission au niveau de tout ce qui est logistique, faible commission, mais il n'y a pas de droit d'entrée. Tout le monde peut venir. D'accord. Et en fait, nous, on va leur apprendre le métier, comment faire les annonces. Comme ça, on va pouvoir se focus vraiment sur la qualité. Eux, ils auront au début 5, 6, 10 biens. Et ils pourront se focus dessus, en vivre complètement. Voilà. As-tu des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans la location courte durée? Eh bien, sortir du lot. Il faut sortir du lot. Aujourd'hui, il y a énormément de concurrence sur le marché de la location saisonnière, que ce soit dans n'importe quelle ville. Et il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Par exemple, là, ici, dans le cadre où on est, il y a une belle vue. Ben, il ne suffit pas que de la vue. Il faut que les équipements à l'intérieur de la maison ou de l'endroit où vous êtes soient au top. Il faut des belles photos pour la vitrine. Il faut le service de qualité derrière, au niveau de la communication. Il faut vraiment que vous sortiez du lot. Il faut, après, même si c'est un métier, il faut vous dire, moi, quand je pars en vacances, quand je pars en voyage, quel service j'aimerais. Ah oui. Qu'est-ce que j'aimerais. Il faut toujours se mettre à la place des clients, quoi. Exactement. Et moi, j'aimerais ça. Même si les goûts et les couleurs sont différents, oui, mais vous trouverez peut-être des voyageurs qui auront la même envie que vous et qui seront attirés par votre bien. Par exemple, ils voudront un bain balnéo, ils voudront des équipements. N'hésitez pas, faites d'abord ce qui vous plaise, en tout cas pour votre premier bien, et au fur et à mesure, vous trouverez ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais sortir du lot, c'est surtout ça. Donc, tout top, décoration, équipement, l'emplacement, comme je disais. Il ne suffit pas juste d'avoir un appartement. Non, il faut que ça soit hyper centre si c'est un centre-ville. S'il est plus loin, il faut que ça soit un grand appartement, une grande demeure, qui ait d'autres équipements, d'autres avantages. Voilà.